J'ai porté ce secret pendant plus de 60 ans. Une vérité qui a survécu à 5 mariages, à des dizaines d'amours, et même à la légende Johnny Hallyday elle-même. L'homme qui semblait tout avoir, Sylvie, Laetitia, la gloire, les foules, n'a pourtant jamais obtenu la seule chose qu'il désirait vraiment. Une femme unique qui n'avait pas besoin de lui. Et pour comprendre pourquoi cet amour n'a jamais été vécu mais n'est jamais mort, je dois retracer toute la vie de Johnny, jusqu'à révéler, à la fin, l'identité de son véritable âme sœur. Je vais révéler une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Certaines rencontres vous marquent à vie avant même que l'amour n'ait le droit d'exister, et celle de Johnny en est la preuve. Je reviens en arrière, au début des années 60, sur un plateau de tournage parisien presque banal, celui du film Les Parisiennes. À cet instant précis, rien ne laissait deviner qu'un lien invisible venait de se former, un lien qui allait traverser 6 décennies sans jamais se rompre. Johnny n'a alors que 18 ans. Il est déjà une étoile montante, brûlant d'énergie, affamé de reconnaissance, porté par une force brute qu'il ne contrôle pas encore. Il avance comme on vit quand on a peur du vide, vite, trop vite, toujours au bord de l'excès. En face de lui, Catherine n'a que 17 ans. Elle n'est pas encore l'icône mondiale que l'on célébrera plus tard, mais quelque chose en elle impose déjà la distance. Elle parle peu. Elle observe beaucoup. Là où Johnny occupe l'espace, elle le retient. Là où il se livre sans filtre, elle garde une part d'ombre. Elle ne cherche pas à séduire. Elle ne cherche rien, et c'est précisément ce qui la rend inaccessible. Quand leurs regards se croisent pour la première fois, ce n'est pas un choc spectaculaire. Il n'y a pas d'élan théâtral, pas de geste trop visible. C'est plus troublant que cela. C'est une reconnaissance silencieuse. Johnny l'a expliqué plus tard avec des mots simples. Il a compris immédiatement que ce n'était pas une rencontre comme les autres. Pas un désir passager. Pas une fascination de plateau. Quelque chose de plus profond, presque dérangeant, comme si une partie de lui venait d'être nommée sans qu'on la prononce. Ils passent du temps ensemble, entre deux prises, dans ces interstices où la vie réelle s'infiltre malgré les projecteurs. Ils parlent peu, mais ils se comprennent. Ils rient sans raison apparente. Ils partagent des silences lourds de sens. Johnny sent qu'avec Catherine, il n'a pas besoin de jouer un rôle. Elle ne l'admire pas. Elle ne le juge pas non plus. Elle le regarde comme un égal, et pour lui, c'est une sensation nouvelle, presque déstabilisante. Mais très vite, la réalité s'impose. Catherine n'est pas libre. Elle est déjà liée à Roger Vadim, figure imposante du cinéma, homme charismatique, créateur de mythes. Johnny arrive au mauvais moment. Ou peut-être trop tôt. Le timing, cet ennemi invisible, s'invite sans bruit et scelle leur destin avant même qu'ils puissent le comprendre. Catherine reste fidèle. Elle ne cède pas. Elle ne promet rien. Elle ressent, mais elle se retient. Johnny, lui, tente de faire taire ce qu'il sent naître. Il se jette dans la musique, dans la vitesse, dans l'ivresse de la jeunesse et du succès. Il essaie d'oublier Catherine, mais elle s'installe déjà ailleurs, dans un coin de sa mémoire, comme une mélodie qu'on reconnaît sans pouvoir l'effacer. Chaque fois qu'ils se croisent à nouveau, cette évidence revient, intacte, presque douloureuse. Ce qui rend cette rencontre si particulière, ce n'est pas ce qu'ils ont vécu ensemble, mais ce qu'ils n'ont jamais pu vivre. Rien n'a été consommé. Rien n'a été officialisé. Et pourtant, tout est déjà là. L'intuition, l'attention, la conscience aiguë d'un lien que le monde réel refuse d'autoriser. Deux êtres qui se reconnaissent sans avoir le droit de se choisir. Je le dis sans détour, cet amour est né condamné. Il n'a même pas eu le temps de respirer qu'il a été placé sous verre, figé dans l'impossible. Et c'est précisément cette impossibilité qui va le rendre indestructible, capable de survivre à toutes les femmes, à toutes les vies, à tous les renoncements de Johnny. Alors dites-moi honnêtement, pensez-vous qu'une rencontre manquée peut façonner toute une existence? Et si vous voulez comprendre comment cette blessure silencieuse va traverser les décennies, alors restez avec moi, car ce qui suit ne fera qu'approfondir ce premier point de non-retour. Si ce récit vous touche et que vous souhaitez soutenir ce travail de mémoire et de vérité, je vous invite à vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer de la suite. Je vais raconter le moment précis où tout aurait pu basculer, et expliquer pourquoi Johnny a choisi la sécurité au prix de l'amour qu'il ne retrouvera jamais. Les rencontres entre Johnny et Catherine ne se sont jamais arrêtées après leur première reconnaissance silencieuse. Elles ont simplement changé de forme. Plus discrètes, plus risquées, plus chargées de ce qui ne pouvait pas être dit. Ils se retrouvaient loin des regards, dans ces espaces neutres que sont les hôtels, endroits parfaits pour les vies qui ne veulent pas être vues. Là, il n'y avait ni vedette ni légende. Seulement deux êtres qui savaient qu'ils marchaient sur une ligne dangereuse. Un soir, dans une chambre presque vide, Johnny arrive avec sa guitare. Il l'a toujours utilisée comme une armure et comme une confession. Quand il joue, il ne triche pas. Il s'assoit, il gratte quelques accords,
Et il chante pour elle. Pas pour séduire. Pas pour impressionner. Mais pour dire ce qu'il ne sait pas formuler autrement. Catherine l'écoute sans l'interrompre. Elle ne parle pas. Elle ne détourne pas le regard. Elle reçoit cette musique comme personne ne l'a jamais fait. À cet instant, Johnny se sent compris, réellement compris, dans sa fragilité, dans ses failles, dans cet enfant inquiet caché derrière le cuir et la voix rauque. Ce moment-là n'est pas un adultère banal. C'est une suspension du monde. Un instant volé où Johnny touche, peut-être pour la seule fois de sa vie, une forme de vérité intérieure. Catherine ne l'idéalise pas. Elle ne l'encourage pas à être plus grand. Elle l'autorise simplement à être lui-même. Et c'est précisément ce qui rend cette scène insupportable à long terme. Parce que ce qu'on touche une fois, on le cherche ensuite partout. Puis la porte s'ouvre. Sylvie Vartan entre dans la pièce. Le choc n'est pas violent. Il est glacial. Il n'y a pas de cri. Pas d'explication immédiate. Seulement un silence épais, définitif, qui écrase tout. Sylvie comprend instantanément. Pas parce qu'elle voit une trahison, mais parce qu'elle ressent quelque chose de bien plus inquiétant. Dans le regard de Johnny posé sur Catherine, il y a une douceur, une vulnérabilité, une profondeur qu'elle n'a jamais vue auparavant. Et elle sait, à cet instant précis, qu'elle ne pourra jamais rivaliser avec cela. C'est là que tout se décide, même si personne ne le formule encore. Johnny est face à un choix impossible. D'un côté, Catherine. L'amour vrai, intense, mais instable, dangereux, impossible à protéger dans la réalité. De l'autre, Sylvie. L'amour rassurant, visible, compatible avec une vie publique, avec une carrière, avec l'idée d'un foyer. Johnny est un homme tourmenté, mais il est aussi terrifié par le vide. Il choisit ce qui peut tenir. Il choisit ce qui lui permet de continuer à vivre sans s'effondrer. Je ne crois pas qu'il ait cessé d'aimer Catherine à ce moment-là. Je crois qu'il a simplement compris qu'il ne pourrait jamais la garder sans se perdre lui-même. Catherine n'est pas un refuge. Elle est un miroir. Et tous les hommes ne supportent pas de se voir sans détour. Sylvie, au contraire, lui offre une structure, une stabilité, une image claire. Elle l'aime. Elle l'admire. Elle le protège du chaos intérieur qu'il porte déjà. Le mariage arrive quelques années plus tard. Sur le papier, c'est une réussite éclatante. Johnny et Sylvie deviennent le couple le plus admiré de leur époque. Les scènes, les photos, les sourires, tout fonctionne. Mais à l'intérieur, une fracture s'est installée. Johnny a fait le choix de la vie possible. Il a laissé derrière lui la vie essentielle. Et ce renoncement va le poursuivre. Car on ne se remet jamais vraiment d'un amour qu'on a reconnu sans pouvoir le vivre. Catherine disparaît de la surface, mais elle s'installe ailleurs. Dans les silences de Johnny. Dans ses excès. Dans cette agitation permanente qui ressemble à une fuite. Il a choisi la lumière, mais il a perdu ce qui donnait un sens à l'ombre. Alors dites-moi, selon vous, un homme peut-il vraiment se reconstruire après avoir renoncé à ce qu'il aimait le plus? Et restez avec moi, car ce choix va hanter chaque relation de Johnny, jusqu'à la fin. Je vais montrer comment chaque mariage de Johnny a été construit avec une femme bien réelle, mais vécue à l'ombre d'une autre qui n'a jamais quitté son esprit. Je regarde d'abord Sylvie Vartan. Leur histoire dure presque 2 décennies. Sur le papier, tout est là. Le succès commun. Les tournées triomphales. Les plateaux de télévision. Un fils, David, symbole d'un foyer que la France admire. Ensemble, ils incarnent un couple mythique, jeune, beau, indestructible. Sur scène, leur complicité semble évidente. Dans les coulisses, une autre réalité s'installe lentement. Sylvie vit avec un homme qui n'est jamais entièrement présent. Johnny l'aime, mais une partie de lui reste ailleurs. Dans ses silences prolongés. Dans ses absences soudaines. Dans ce regard qui se perd sans raison apparente. Sylvie comprend très tôt qu'elle partage son mari avec une présence invisible. Elle ne peut ni la nommer ni la combattre. Ce n'est pas une rivale concrète. C'est un souvenir vivant. Un amour non résolu. Leur mariage ne s'effondre pas dans le scandale, mais dans l'usure d'un combat impossible. On ne gagne pas contre une femme qui n'est pas là. Après Sylvie, Johnny pense avoir grandi. Il rencontre Nathalie Baye. Avec elle, la relation est plus posée, plus adulte. Nathalie est intelligente, indépendante, déjà reconnue. Elle ne vit pas dans l'ombre de Johnny. Elle lui parle d'égal à égal. Laura naît de cette union, apportant l'illusion d'un nouveau départ. Pendant un temps, Johnny croit avoir trouvé un équilibre différent. Mais quelque chose manque encore. Il est capable d'aimer Nathalie. Il est incapable de se livrer entièrement. Il garde une distance émotionnelle qu'il ne parvient pas à franchir. Nathalie ressent s'être tenue.
Elle comprend qu'il y a une porte en lui qui reste fermée, quoi qu'elle fasse. Catherine n'est jamais évoquée, mais elle est partout. Dans ce que Johnny ne donne pas. Dans ce qu'il retient. La relation se termine sans haine, presque avec résignation. Une nouvelle fois, Johnny s'éloigne en laissant derrière lui une femme qui n'a jamais eu accès à la totalité de son cœur. Puis vient Adeline Blondiot. Cette fois, tout est différent. Plus jeune, plus intense, plus instable. Johnny est déjà profondément abîmé. Les excès, les addictions, la colère intérieure prennent plus de place. Leur mariage devient rapidement un champ de tension permanente. Ce n'est plus le silence qui détruit, mais la violence émotionnelle. Cris, rupture, réconciliation. Adeline veut un homme présent, engagé, disponible. Johnny est incapable de lui offrir cela. Il est déjà en lutte contre ses propres fantômes. Ce mariage se termine dans le chaos, exposé aux médias, douloureux pour tous. Catherine, encore une fois, n'apparaît pas directement. Mais elle existe dans le contraste. Adeline n'est pas celle que Johnny cherche. Elle est celle qui révèle à quel point il est incapable de trouver la paix ailleurs. Et puis arrive Laetitia. Elle est plus jeune. Elle l'admire profondément. Elle entre dans la vie de Johnny avec une dévotion presque totale. Elle ne cherche pas à le transformer. Elle accepte ses excès, ses faiblesses, ses nuits sombres. Elle devient son soutien, son pilier, sa présence constante. Avec elle, Johnny trouve une forme de stabilité tardive. Elle prend soin de lui quand son corps commence à céder. Elle lui donne 2 filles adoptives. Aux yeux du monde, c'est enfin la femme qui a réussi là où les autres ont échoué. Mais même là, même dans cette relation longue et fidèle, une frontière demeure. Laetitia accède à l'homme. Elle n'accède jamais au mythe intérieur. Il existe en Johnny un espace intouchable, préservé depuis sa jeunesse. Un lieu où personne n'entre. Pas même celle qui partage son quotidien. Je le dis clairement. Catherine ne menace aucun de ses mariages par sa présence physique. Elle les traverse par son absence. Elle est ce point fixe autour duquel Johnny tourne sans jamais revenir. Chaque femme lui offre quelque chose de réel. Une famille. Une structure. Une reconnaissance. Mais aucune ne lui offre ce qu'il a reconnu une fois et qu'il n'a jamais oublié. Johnny cherche Catherine dans la tendresse de Sylvie. Dans l'intelligence de Nathalie. Dans la passion d'Adeline. Dans la dévotion de Laetitia. Et à chaque fois, il échoue. Non pas parce que ces femmes sont insuffisantes, mais parce qu'elles ne sont pas elles. Le plus cruel, c'est que Johnny en est conscient. Il sait qu'il répète le même schéma. Il sait qu'il demande à chaque femme de combler un vide qui ne lui appartient pas. Cette quête l'épuise. Elle nourrit ses excès. Elle renforce cette impression d'insatisfaction permanente, même au sommet de la gloire. Plus il réussit, plus ce manque devient évident. Plus il est entouré, plus il se sent seul. Catherine, pendant ce temps, continue sa vie. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne revendique rien. Elle n'exige aucune place officielle. Et c'est précisément pour cela qu'elle reste intacte dans l'esprit de Johnny. Elle n'est associée ni à l'échec ni à la routine. Elle n'est liée à aucune désillusion concrète. Elle demeure pure, idéalisée, hors du temps. Un amour qui n'a jamais été confronté au quotidien reste éternel. Alors je vous pose la question. Pensez-vous qu'un homme peut aimer plusieurs femmes et n'en reconnaître qu'une seule comme essentielle? Et restez avec moi, car ce que Johnny va révéler plus tard transformera à jamais la manière dont on écoute ses chansons. Je vais révéler comment Johnny a avoué son amour le plus secret devant tout un pays, sans que personne ne comprenne vraiment ce qu'il était en train de dire. Je reviens au milieu des années 90, à un moment où Johnny semble déjà avoir tout vécu. Les tournées, les excès, les renaissances, les chutes. Il sort alors un album chargé d'une gravité particulière, un disque qui porte les traces d'une fatigue intérieure profonde. Au cœur de cet album, une chanson se détache immédiatement. Elle ne ressemble pas aux autres. Elle est plus lente, plus nue. Elle s'appelle Lady Lucille. À la première écoute, beaucoup y entendent une simple ballade mélancolique. Une chanson de plus sur l'amour. Mais dès que je prête attention aux paroles, quelque chose résiste. Johnny n'y décrit pas une femme comme les autres. Il parle d'une présence unique. D'un visage qui traverse le temps. D'un amour qui ne s'use pas malgré les années. Il chante une femme qu'il ne peut pas rejoindre. Une femme qu'il n'a jamais vraiment possédée. Une femme qui habite ses nuits autant que ses silences. Rien dans ce texte ne parle de la vie quotidienne. Rien ne parle du partage concret. Tout parle de manque. Ce qui frappe, c'est l'obsession. Chaque mot semble porter le poids d'une longue attente. Johnny n'évoque pas un amour heureux. Il évoque un amour figé. Un amour resté à distance.
Un amour qui n'a jamais eu droit à la banalité du réel. Lady Lucille n'est pas une compagne. Elle est une idée. Un idéal. Une blessure douce qui ne se referme jamais. En chantant, Johnny ne raconte pas une histoire récente. Il confesse quelque chose qu'il porte depuis toujours. À l'époque, le public ne comprend pas. Les fans spéculent. Les journalistes cherchent une nouvelle muse. Certains parlent d'un personnage inventé. D'autres y voient une synthèse de toutes les femmes de sa vie. Johnny, lui, se tait. Il sourit quand on l'interroge. Il élude. Ce silence n'est pas une fuite. C'est une protection. Car dire la vérité, ce serait exposer ce qu'il a toujours préservé de la lumière. Je suis convaincu que ce silence est volontaire. Johnny sait très bien ce qu'il a mis dans cette chanson. Il sait aussi que personne n'est prêt à l'entendre. Lady Lucille devient alors un message codé. Une lettre ouverte que seul celui qui connaît l'histoire peut déchiffrer. Une déclaration d'amour déposée au milieu de sa discographie, comme un aveu camouflé. Pendant des années, le mystère demeure. La chanson continue de vivre sa propre vie. Elle est aimée, reprise, analysée musicalement, mais jamais comprise émotionnellement. Jusqu'au jour où le biographe de Johnny décide de parler. Dans un livre consacré à sa vie, il révèle ce que peu de gens soupçonnaient réellement. Lady Lucille n'est pas une fiction. Lady Lucille est Catherine Deneuve. Elle l'a toujours été. Tout s'éclaire alors d'un seul coup. Les paroles prennent une autre dimension. Ce qui semblait abstrait devient précis. Ce qui semblait romantique devient tragique. Johnny a transformé son amour impossible en chanson. Il a fait ce qu'il savait faire de mieux. Il a chanté ce qu'il n'a jamais pu vivre. Lady Lucille n'est plus une ballade. C'est un testament émotionnel. Un aveu public fait trop tard pour être compris. Le biographe raconte comment Johnny parlait de Catherine avec une émotion qu'il ne réservait à personne d'autre. Comment il conservait des images d'elle. Comment il suivait sa carrière à distance. Comment il espérait, encore, que le temps finirait par s'aligner. Cette chanson devient alors la preuve irréfutable que Catherine n'a jamais quitté son cœur. Même mariée, même entourée, même adulée, elle est restée là, intacte. Ce qui rend cette révélation si bouleversante, c'est qu'elle n'accuse personne. Elle ne trahit personne. Elle ne cherche pas à réécrire l'histoire. Elle montre simplement qu'un homme peut aimer profondément sans jamais posséder. Johnny n'a pas utilisé Lady Lucille pour provoquer. Il l'a utilisée pour survivre. Pour déposer quelque part ce qu'il n'avait plus la force de porter en silence. Quand j'écoute aujourd'hui cette chanson, je n'entends plus une mélodie douce. J'entends des décennies de retenue. Des regrets accumulés. Une fidélité intérieure que rien n'a pu effacer. La France entière a chanté Lady Lucille sans savoir qu'elle écoutait une confession. La vérité était là, offerte à tous, mais invisible. Alors dites-moi, selon vous, combien de vérités semblables se cachent encore dans les chansons que nous croyons connaître? Et restez avec moi, car ce que Johnny va dire ensuite, cette fois sans musique pour le protéger, va tout confirmer. Si ce travail vous aide à comprendre l'homme derrière la légende et que vous souhaitez soutenir cette démarche, je vous invite à vous abonner pour accompagner la suite de cette histoire. Je vais expliquer pourquoi, parmi toutes les femmes de sa vie, une seule a compté d'une manière que personne n'a jamais pu égaler, et ce que Johnny n'a jamais osé dire clairement. Catherine n'a jamais eu besoin de Johnny pour exister. C'est le point de départ. Toutes les autres femmes de sa vie l'aimaient avec une forme d'attente. Elles espéraient être choisies, être confirmées, être rassurées. Catherine, elle, n'attendait rien. Elle n'avait pas besoin de sa gloire, ni de son regard, ni de sa reconnaissance. Elle avançait déjà avec sa propre lumière, solide, autonome, inébranlable. Cette indépendance a créé entre eux une relation rare, presque dérangeante. Johnny n'était pas un héros à ses yeux. Il était un homme. Entre eux, il n'y a jamais eu d'admiration aveugle ni de dépendance affective. Ils se parlaient d'égal à égal. Deux êtres confrontés aux mêmes contraintes, aux mêmes pressions, aux mêmes sacrifices imposés par la célébrité. Catherine comprenait ce que Johnny ne pouvait expliquer à personne d'autre. La fatigue des projecteurs. La solitude au milieu des foules. L'impossibilité de vivre normalement. Avec elle, il n'avait pas besoin de se justifier. Elle savait déjà. Leur lien était aussi intellectuel et artistique. Catherine aimait la littérature, le cinéma exigeant, les conversations longues, les silences pleins. Johnny, souvent réduit à l'image du rocker excessif, pouvait avec elle montrer une autre facette. Plus réfléchie, plus sensible, plus vulnérable. Elle voyait l'homme derrière le cuir, l'enfant inquiet derrière la voix puissante. Et cet homme-là, peu de gens l'ont vraiment rencontré. Il y avait aussi la discrétion.
Une règle tacite, respectée sans jamais être formulée. Leur relation n'appartenait pas au public. Elle ne devait pas être exposée, commentée, consommée. Catherine protégeait ce lien comme on protège quelque chose de fragile et de sacré. Johnny respectait ce silence, peut-être parce qu'il savait que le bruit aurait tout détruit. Leur tenue était une forme de fidélité. Ce qui a rendu cet amour indestructible, c'est précisément ce qu'il n'a jamais connu. Ils n'ont pas vécu ensemble. Ils n'ont pas partagé le quotidien. Ils n'ont pas affronté les compromis, les disputes répétées, l'usure des jours ordinaires. Rien n'a entamé leur lien parce que rien ne l'a confronté à la réalité domestique. Leur amour est resté intact, préservé de l'érosion du réel. Un amour qui ne se consomme pas ne se fatigue pas. C'est là que réside le paradoxe central. Un amour impossible à vivre devient parfois un amour impossible à détruire. Plus Johnny avançait dans sa vie, plus cet amour prenait une place symbolique. Catherine n'était pas seulement une femme aimée. Elle était la mesure de tout le reste. Chaque relation était, consciemment ou non, comparée à cette connexion originelle. Et aucune ne pouvait rivaliser, car aucune ne jouait sur le même terrain. Je crois que Catherine représentait pour Johnny l'idée même de l'âme sœur. Pas celle avec qui l'on construit une maison ou une famille, mais celle qui voit ce que personne d'autre ne voit. Celle qui reconnaît l'essentiel sans chercher à le posséder. Elle ne voulait pas le sauver. Elle ne voulait pas le changer. Elle l'acceptait tel qu'il était, avec ses failles et ses contradictions. C'est pour cela qu'il n'a jamais cessé de revenir vers elle, même de loin. Dans ses pensées, dans ses chansons, dans ses silences. Catherine n'était pas un refuge confortable. Elle était une vérité. Et toutes les vérités ne sont pas faites pour être vécues au quotidien. À mes yeux, Catherine est la seule personne qui ait vu Johnny sans le mythe, sans la scène, sans l'armure. Elle a vu l'homme, simplement. Et c'est pour cela qu'elle est restée unique, intouchable, irremplaçable. Alors dites-moi, selon vous, une âme sœur est-elle celle avec qui l'on vit, ou celle qui nous comprend sans jamais nous posséder? Et restez avec moi, car la fin de cette histoire va révéler ce que Johnny a emporté avec lui jusqu'à son dernier souffle. Johnny s'éteint en décembre 2017, et avec lui s'achève une vie qui aura brûlé trop fort pour ne laisser que des cendres calmes. La France pleure une idole, une voix, une époque entière. Les avenues se couvrent de fleurs, les écrans rediffusent les images d'un homme plus grand que nature. Mais au milieu de cette marée d'hommages, il existe un chagrin qui ne se montre pas. Catherine vit son deuil loin des caméras, fidèle à ce qu'elle a toujours été. Discrète, silencieuse, présente sans jamais s'imposer. Je sais aujourd'hui que la dernière rencontre n'a jamais eu lieu. Johnny aurait voulu la voir une dernière fois. Non pas pour refaire le passé, ni pour demander quoi que ce soit. Simplement pour dire adieu à la seule personne qu'il ait connue avant le mythe. Le temps n'a pas suivi. La maladie a accéléré. Les mots sont restés coincés là où ils avaient toujours été, dans cet espace entre eux que la vie n'a jamais permis de combler. Catherine porte ce deuil comme elle a porté leur histoire. Sans bruit, sans revendication. Elle perd bien plus qu'un ami. Elle perd le témoin de son adolescence, l'homme qu'il a reconnu avant que le monde ne les transforme tous les deux. Pendant des décennies, ils ont partagé une compréhension rare, faite de regards et de silence, de lettres et d'appels espacés, de retrouvailles jamais banales. Rien de spectaculaire. Tout d'essentiel. Avec la disparition de Johnny, je comprends que le mot âme sœur mérite d'être redéfini. Ce n'est pas forcément la personne que l'on épouse, avec qui l'on construit une maison et une routine. C'est parfois celle qui voit l'essence, qui reconnaît la vérité intérieure, et qui n'essaie jamais de la posséder. Catherine a été cela pour Johnny. Elle n'a pas partagé son quotidien, mais elle a habité son centre. Johnny a connu la gloire, l'argent, l'adoration, les excès, les renaissances. Il a tout eu, ou presque. Il lui a manqué une seule chose. Non pas une femme de plus, mais la possibilité de vivre l'amour qu'il avait reconnu trop tôt et trop tard à la fois. Cette absence a façonné ses choix, nourri ses chansons, creusé ses silences. Elle a été le fil invisible de toute son existence. Quand Lady Lucille résonne aujourd'hui, je n'entends plus une mélodie douce. J'entends deux trajectoires qui ne se sont jamais accordées. Deux âmes marchant au même rythme, mais sur des chemins parallèles. Elles ne se sont jamais rejointes au bon moment, et pourtant elles ne se sont jamais quittées. Il existe des amours qui ne sont pas faits pour être vécus, mais pour accompagner une vie entière, comme une vérité que l'on porte sans jamais l'exposer. Si cette histoire vous parle, dites-moi ce qu'elle vous apprend sur la manière d'aimer, et restez avec moi, car ce dernier écho n'est peut-être pas une fin, mais une invitation à regarder autrement ce que nous appelons l'amour. I am about to reveal the final truth he carried to the grave, and why the love he never lived defined everything he became.